les jours tristes et solitaires d'une rue d'hiver. Même les jours de grâce, on doit être au moins deux, l'un qui la donne et l'autre qui la reçoit. Quand on se sépare, la grâce disparaît, ou elle se déverse dans la rue, ou un tuyau crevé. Les religions n'offrent pas la grâce. Elles rappellent seulement un temps vide, avec les cloches, l'appel des muezzines, une sirène ou le chauffard. On frappe à la porte, des jours de pape. Dieu, elles ne peuvent rappeler ni sa grâce, elles ne peuvent le rappeler ni sa grâce. Depuis le jour où il n'y a plus de sacrifice, chacun reste tout seul à sacrifier. C'est un petit peu un texte qu'on peut mettre en regard de la situation du monde aujourd'hui. Merci à vous. Je vais revenir sur ces volumes. Crystal Blues est effectivement un dialogue entre le poète et son traducteur. C'est une manière de quitter la peau, de séparer nos peaux, disons, puisque nous étions, en tant que poète traduit, moi, traducteur traduisant le poète, un petit peu séparés, de se rejoindre. De même que la poésie est une métaphore, n'est pas une métaphore, pardon, c'est sous la forme de la dénégation dire que la poésie, bien sûr, est la métaphore qui, comme dirait Lorca, fait faire le grand saut vertical de la terre au ciel et puis nous laisser retomber dans quelque chose qui ressemble à la beauté, qui ressemble à l'invention, où la parole réinvente continuellement le monde. Quant au recueil de Pierre, bon, c'est le dernier des parutions de Levant, j'ai relevé ma lecture, que vous avez certainement partagé, ou ne pas partagé, le cheminement de ce cheminement de lumière né un jour, jadis. Rappelons-nous que dans les calendriers lunaires, dans le calendrier hébraïque ou musulman, de ces cultures-là, le jour commence le soir, avec les premières étoiles. Et c'est un petit peu ce cheminement-là que j'ai vu dans ce recueil, qui est scandé par le texte même. Je lis. Depuis l'antique lumière, offre chaque poème ses baies, fécondées de la semence du feu. On est là dans l'antique Genèse, du jour. De même que, toujours dans ce recueil de Pierre, Vespère l'élégie, la naissance du visage, on est dans quelque chose qui ressemble à la création. Et la grâce n'est-elle pas dans le dialogue entre ce que Lacan appellerait le petit A et le grand A, oui, l'homme et son créateur, n'est-il pas ce dialogue qui permet à l'homme d'être, de se tenir debout et d'offrir son visage à l'autre? Apparition qui nous manque aujourd'hui tristement dans notre histoire d'aujourd'hui. Je cite Pierre, « Parfois tu m'apparais, fruit à grains », on pense à la grenade, fruit à grains en alcôve, où clapis nous énivrions l'étreint rubis de vie. Plusieurs métaphores qui disent cela. L'apparition du visage, qui, comme une grenade, va se disperser dans le monde, mais faire fructifier le monde. Création de l'autre, dont je dis, plus large que le visage, création
de l'homme, de son projet, de son langage, c'est-à-dire sa manière de penser le monde, manière de l'habiter, le monde. De mon langage, crée ton visage, figurer tes yeux, effleurer la lèvre de mots où éclot l'arbre en nos champs. Nous pensons bien sûr à quelque chose qui est emblématique de la création, l'arbre. L'arbre, cet arbre des champs qu'est l'homme dans la vie et dans l'histoire. Et au-delà de ce singulier homme, de cet homme singulier, de cet homme dans son individualité, eh bien, qui porte la lumière va s'étendre, s'élargir aux dimensions dans toutes les directions cardinales.